Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans cette séquence. Aujourd'hui, on va voir un exercice de la géométrie concernant la première année. C est un cercle de centre O et de diamètre AB égale à 8. E est un point du cercle C tel que la distance BE égale à 4. Construire une figure. Deuxième question, quelle est la nature du triangle OBE? Troisième question, calculer les mesures AOE et OEA. La dernière question, déduire la nature du triangle ABE. Donc, je vous conseille de prendre une pause pour essayer de trouver les solutions. On se retrouve après. Bien. C est un cercle de centre O et de diamètre AB égale à 8. E est un point du cercle C tel que B égale à 4. Donc, ce sont les données. Hein. Donc, première question, construisons une figure. Si le centre est O et le diamètre égale à 8, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le rayon égale à 8 sur 2, c'est-à-dire 4. Donc, on va essayer de construire un cercle de centre O et de rayon 4. Donc voilà, on va faire appel au compas. On va essayer de faire comme au tableau. Donc on a besoin d'un cercle de centre O et de rayon 4. Donc on va prendre 4. Voilà, donc on mesure là, on mesure donc 4. Donc regardez là, combien c'est? Hein, c'est là c'est 5, il n'y a pas une mesure au-dessus de 5. Donc on va prendre ici, ici on a donc 4, le rayon 4, donc ici, mais c'est pas grave, on va prendre ici 5. Donc ça veut dire le diamètre est 10, ici BE, puisque 8, ici on a 4, la moitié de 8, donc ici on va prendre, donc dans les mesures, voilà, dans les données, on a AB égale à 8, B égale à 4. Mais puisque la distance minimale proposée par ce compas virtuel égale à 5, donc on va prendre 5 au lieu de 4. Bien, donc regardez là, encore une fois, donc 11, voilà, donc c'est 5. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il vaut mieux, on va prendre, voilà. Donc, on va tracer ce cercle. Voilà. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer le diamètre. Donc, le diamètre, on a besoin de quoi? Voilà, d'une règle. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est le cercle, le diamètre AB. Donc, on va prendre bien sûr, là, c'est quoi? C'est O. Bien. Maintenant, E est un point du cercle C tel que BE égale à 4. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? BE égale à 4 pour nous dans la construction. On l'a déjà dit, donc on va prendre 5. Donc là, B, voilà. Donc, on va prendre un arc du cercle de centre B et de rayon 4. Ici, c'est 5.
Voilà, on l'a déjà fait. Donc, on n'a plus besoin du compas. Donc, qu'est-ce que je vais poser là? C'est le point E. Voilà notre point. Donc, on peut, puisque construction va, ils nous vont demander de déterminer la nature du triangle OPE. Donc, on va tracer le segment EE même. Et aussi, on va tracer le côté AE. Donc, voilà, c'est la construction. Donc qu'est-ce qu'on vient de tracer? On vient de tracer le cercle de centre O et de diamètre AP. E est un point que, donc là, le rayon c'est 4. Voilà. Donc là, c'est 4 toujours. Voilà. Donc je pense que la construction est claire. Alors, quelle est la nature du triangle OPE? OPE. Donc lorsque je parle de la nature d'un triangle, est-ce que c'est un triangle isocèle? Est-ce que c'est un triangle rectangle? Est-ce que c'est un triangle équilatéral? Est-ce que c'est un triangle isocèle rectangle? Mais on doit répondre à la base des arguments. Il ne suffit pas de dire le triangle OBE est un triangle équilatéral, mais il faut le montrer. Donc regardez là, on a OB égale à 4. Pourquoi OB égale à 4? Parce que OB c'est le rayon. Hein, donc c'est 4. Déjà on a BE c'est 4. Pourquoi? Parce que c'est une donnée. Donc jusque-là, le triangle est isocèle en B. Est-ce que ce triangle il est plus que isocèle? On va voir. Regardons. OE, la distance OE. Qu'est-ce que je peux dire de la distance OE? Donc la distance OE égale à la distance OB. Pourquoi la distance OE égale à la distance OB? Parce que OE et OB sont deux rayons de ce cercle. Les deux points B et E sont des points de ce cercle. Si je prends un point n'importe comment et n'importe lequel sur le cercle, sa distance par rapport à O égale le rayon de ce cercle. Donc, OE égale à OB égale à BE, donc le triangle est équilatéral. Alors, calculez les mesures AOE, AOE, AOE. On parle de quoi? De cet angle. Cet angle. Donc, comment pourrais-je trouver cette mesure? Regardez là. Alors, cet angle, il mesure quoi? C'est facile. Il mesure quoi cet angle? Cet angle mesure 60 degrés. Pourquoi cet angle mesure 60 degrés? Parce que on vient de montrer que OEB est un triangle équilatéral. Chaque angle d'un triangle équilatéral mesure 60 degrés. Ici, on a 60 degrés. Ici, on a 60 degrés. Parce que il s'agit d'un triangle équilatéral, 60.
Alors regardez les deux angles AOE et BOE. Ils sont comment? Ces deux angles sont adjacents supplémentaires. C'est-à-dire, je parle des deux angles AOE et BOE sont deux angles adjacents supplémentaires. Alors, si cet angle mesure 60, cet angle mesure quoi? Cet angle mesure la différence de 180 et 60. Ça veut dire cet angle va mesurer 120 degrés. Je pense que c'est clair. Alors, vous voyez, une remarque, chaque fois, si je dis une chose, je dis pourquoi. Je donne toujours les arguments, je donne toujours les justifications, sans, même s'ils ne sont pas demandés. On parle de cet angle. Regardez, OEA, il faut bien déterminer l'angle. OEA, cet angle. Ah. Alors, regardez. Qu'est-ce qu'on vient de dire au départ? On vient de dire que OE, que la distance OE égale la distance OA. Parce que OE et OA sont deux rayons. Ça veut dire quoi ça? Un triangle qui est de côtés égaux, c'est un triangle isocèle. Donc, qu'est-ce qu'on sait à propos d'un triangle isocèle? Un triangle isocèle, comme il a deux côtés égaux, il a deux angles égaux. Ce sont les angles de la base. Deux angles égaux. Voilà. Alors, comment j'ai fait pour trouver ça? Pour trouver cette mesure ou cette mesure? Ces deux mesures sont identiques pour trouver cette mesure. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais 180 moins cette mesure divisé par 2. Pourquoi diviser par 2? Parce qu'on a deux angles qui ont la même mesure. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire 180 moins 120 qu'on vient de trouver sur 2. Donc, ça va donner 30. Déduire la nature du triangle ABE. Alors, pour le triangle ABE, ici, qu'est-ce qu'on a trouvé là? Cet angle mesure combien cet angle? Il mesure 60. Pourquoi 60? Parce que on vient de dire que le triangle OEB est un triangle, comment? Équilatéral. Là, qu'est-ce qu'on a trouvé de 100? Donc, on va l'écrire là. Donc, ici, on a trouvé 60. Ici, on vient de trouver 30. Alors, ici, on a, qu'est-ce que je peux dire de l'angle AEB? AEB égale à AEO plus OEB. Ça veut dire 7. Pour trouver la mesure de l'angle AEB, il faut additionner les deux mesures AEO et OEB. Alors, si je fais la somme, je vais trouver 90. 30 plus 60 égale à 90. Ça veut dire l'angle AEB est un angle droit. Et enfin, triangle AEB est un triangle rectangle en E. Donc voilà tous les détails, ce qu'il faut écrire et comment écrire. Il faut donner les justifications. Il ne faut pas se contenter de oui et de non, mais il faut donner les justifications. Regardez comme ça. B appartient à C, donc OE égale à OE égale à OB. On a aussi OB égale à AB sur 2. Pourquoi AB sur 2? Parce que AB est diamètre et O est le centre. Donc, et BE déjà égale à 4. Donc, on va voir quoi? On va voir OE égale à OB égale à BE. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le triangle est équilatéral. Regardez, qu'est-ce qu'on a écrit là? AOE et BOE sont deux angles adjacents supplémentaires. Ces deux angles sont adjacents supplémentaires.
Or, on a cet angle qui mesure 60. Pourquoi 60? Parce qu'il s'agit d'un triangle équilatéral. Il nous reste là 120. On a A appartient à C et E appartient à C. Donc, la distance OA égale à la distance OE. Ça veut dire que le triangle OAE est un triangle isocèle en O. Le voilà. On déduit que cette mesure égale à cette mesure. Pourquoi? Parce que les angles de la base dans un triangle isocèle sont égaux. Donc, 180 moins cette mesure ça veut dire 120, mais divisé sur 2, donc donne 30. Enfin, il nous demande de déterminer la nature du triangle AEB. Donc, pour déterminer cette mesure, il suffit d'additionner les deux mesures AEO et BEO. Or, cette mesure égale à 30, elle est là. Cette mesure égale à 60, d'où vient 60? Parce qu'on a déjà dit que le triangle OEB est un triangle équilatéral. Donc, on va calculer la somme, c'est-à-dire on va trouver 90. Et tout triangle qui a un angle qui mesure 90 est un triangle rectangle. Donc, enfin, ABE est un triangle rectangle, mais il vaut mieux de préciser le sommet, c'est-à-dire et les rectangles en E. Donc voilà, vous voyez que cet exercice est un exercice très intéressant. Il accumule beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Alors la notion d'un cercle, presque tous les triangles particuliers. J'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.